aduna ko mana juli weyla aduna ko mana juli weyla. Cette année, on a codifié, moi et lui, ensemble, la chambre 97. Moi, j'ai codifié le lit à droite, il a codifié l'autre lit. Bon, nous pouvons beaucoup regretter, d'un point de vue humain, d'un point de vue social. Il était très formidable, généreux, ouvert, très positif. Tu ne pouvais pas sortir d'une discussion avec Laye sans pour autant te ressaisir, sans pour autant t'accrocher encore plus. Il y avait toujours quelque chose que tu tirais de tes échanges avec lui. Dans cette chambre que Laye et nous en fait avions codifié, c'est sur ce lit-là qu'il passait la nuit. Et c'est également dans cette chambre-là que Pape Maguette, Djelani et moi-même, et Laye aussi, n'avaient de cesse de passer la nuit. Et ce qu'on a pu retenir depuis sa mort, c'est quoi? C'est que Laye était un humain. Laye, moi je l'ai connu à Thiès. Je l'ai connu à Thiès et nous partageons en fait le même lycée. Et nous ne nous connaissions pas. On se voyait de très loin. Par la suite, je l'ai approché de très près. Il m'a accueilli au département de philosophie. Nous avons été tous les deux au lycée de la Banque islamique de Guédiawaye. Et c'est toujours avec une émotion grande que je me retrouve vraiment, et surtout quand je dois parler d'Abdoulaye, puisque en fait je me rappelle juste d'une chose chez lui, c'est lorsque nous avons été affectés au lycée de Guédiawaye et que moi j'avais mal parce qu'il me disait que c'était trop loin par rapport à la face et tout ça. Et je me rappelle de la phrase qu'il m'avait dit. Il me dit: Omar, dans la vie, chacun suit son étoile. Chacun suit son étoile. Et ce jour-là, j'ai compris cela parce que quand nous sommes arrivés au lycée, j'ai eu à trouver là-bas le professeur qui m'a eu en anglais en classe de 6e. Et ce jour-là, j'ai compris que chacun suivait son étoile. J'ai été promotionnaire d'Abdoulaye Ndiaye. En même temps, il a été un frère pour moi. Donc pour parler de Laye Ndiaye, tous ceux qui le connaissent vous diront avant tout qu'il a été un philanthrope du savoir. Parce qu'en fait, Laye Ndiaye, il aimait partager le savoir. Il suscitait en nous cette bonne graine-là pour rechercher ce qu'il y avait de mieux en nous. Donc pour parler de Laye Ndiaye, ce serait un peu difficile, mais tout ce que l'on pourrait retenir, c'est que Abdoulaye Ndiaye, il a semé les bonnes graines en nous. Il est parti, mais son âme reste inhérente en chacun d'entre nous. Il a fait de nous des amoureux du savoir, des amoureux de la connaissance. Donc rien que pour ça, on pourra dire qu'on ne pourra jamais oublier Abdoulaye Ndiaye. Il est en chacun d'entre nous, dans chaque pas que nous poserons sur terre, il reste en nous. Celui qui n'hésitait pas de remettre en cause mes écrits, celui qui n'hésitait pas à me dire: monsieur, j'aurais pu parler, si j'étais à votre place, j'aurais pu parler de telle ou telle autre manière. Celui qui ne cessait de toute manière de travailler avec moi, celui avec qui la collaboration était parfaite, était même plus parfaite qu'une symbiose. Celui avec qui j'ai vécu des moments inoubliables de ma vie, celui dont je ne parviens même pas à faire le deuil, si je peux m'exprimer ainsi. Cette personne, je vais la nommer, c'est M. Abdoulaye Ndiaye qui nous a quittés, qui est devenu, grâce à Dieu, un existant d'intelligence, privé de vie, qui nous regarde, qui nous voit et qui sait très bien que ce que je dis de lui est infime par rapport à ce que nous avons vécu. Je n'ai jamais caché ma relation avec Abdoulaye Ndiaye, mon estime. Je n'ai jamais caché ce que je lui devais et ce que je lui dois même et que je lui devrai tout le temps que durera ma vie. Je me souviens, durant sa maladie, puisque de toute manière on ne passait jamais une seule journée sans échanger sur le plan scientifique, Abdoulaye Ndiaye et moi. Le dernier message qu'il m'a envoyé ou qu'il m'a écrit, c'était: messieurs, vous savez, Nietzsche a raison, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce et nous permet de faire face à la vie. Abdoulaye, il était une personne vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle dans la mesure où chacun se disait être l'ami intime d'Abdoulaye Ndiaye. Ça veut dire qu'il essayait
noué une relation particulière avec chacune de ses connaissances au point que chacun se disait Ablaye sama Ablaye là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé en lui, en plus d'avoir un goût extraordinaire à la lecture. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu de lui. Il m'a appris à aimer plus la lecture, à plus cultiver le sens de la modestie, de l'humilité, parce qu'il passait toujours inaperçu. Nous sommes tous des étudiants. On n'a que nos bourses. Mais à chaque fois, lors des paiements, je me rappelle quand on était en licence 2, on percevait 36 000 francs par mois. Mais quand Laye percevait sa bourse, il utilise sa bourse le même jour pour faire plaisir à ses amis, la plupart du temps. Soit pour nous acheter nos repas ou encore le petit-déj. Et parfois, il nous donnait de l'argent, moi et Nabou, pour aller au marché, acheter quelque chose à manger et tout. Donc pour dire tout simplement qu'il était tellement gentil que on ne peut même pas mesurer sa gentillesse. Donc pour dire tout simplement qu'on a tous perdu. On a tous perdu un être cher. On a perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu également un compagnon. Parce que tout simplement, Laye était l'ami de tout le monde. Comme il me le disait souvent, que je suis l'ami de tout le monde. Parce que tout simplement, et il le disait avec son petit sourire, il me disait que Khadifal, donc pour montrer en réalité la grandeur de cette personne. Donc, parfois les mots me manquent pour dire en réalité qui est Laye. Je dirais qu'il aimait écouter de la musique. Il aimait écouter en fait Tupac et il était de ces manies d'écouter de la musique. Mais lorsqu'il écoutait de la musique, il n'écoutait pas en fait la tonalité, mais il écoutait juste en fait ce que les rappeurs appellent par punchline, les textes. Et il aimait en fait chanter les chansons de Tupac, parce que c'est un grand penseur, Tupac, parce qu'aux États-Unis, bon nombre d'étudiants soutiennent des thèses sur sa musique, mais aussi il aimait écouter Ndiaga Mbaye ainsi que Ndongolo. Et je me rappelle aussi, El Hadj Fall Samb a l'habitude de nous rappeler en fait quelques sentences de Serigne Gagne. C'est un comédien sénégalais. Il dit que lu waay di def xamu ko bu noppee ki mu koy defal du ko xam. Et puisque nous appartenons à un même sérail philosophique, Ablaye tenait beaucoup à l'enseignement de la philosophie. Pour dire que en fait, pour enseigner, il faut maîtriser sa discipline. Et ce que je viens de dire est en rapport avec ce que j'ai cité en Wolof. Donc pour dire que Ablaye disait que en fait, pour être un véritable prof de philo, il faut avoir ce rapport-là, ce corps à corps avec les textes. Il faut en fait s'armer en fait de science pour pouvoir en fait valoriser notre discipline qui est la philosophie. Mais c'est juste qu'il était plein de vie, gentil, élégant, brillant, courtois, respectueux, compréhensif, entre autres qualités que je ne peux énumérer. Je pense que le constat est le même. Un esprit illuminé s'en est allé. Un esprit illuminé s'est éteint. Nous avons perdu un camarade, nous avons perdu un frère, nous avons perdu également un brillant professeur de philosophie. Il aurait pu avoir des élèves enseignés comme nous. Mais le destin en a décidé autrement. En rédigeant mon mémoire, je me suis rendu compte que lui-même, il avait beaucoup plus de savoir sur le thème que j'étais en train d'écrire, c'est-à-dire sur la problématique de la révolte chez Albert Camus. Donc il a suscité en moi cette recherche de savoir-là. Il m'a prêté déjà un ouvrage qui résumait tout ce que je voulais dire sur mon mémoire. Donc je peux dire en quelque sorte qu'il en savait plus que moi sur ce que moi-même j'étais en train d'écrire. Donc il a cru en moi. Il m'a fait savoir qu'il y a un super héros en chacun d'entre nous. Il nous suffit juste de porter cette cape-là et d'endosser ce poids
pour vraiment montrer ce que l'on est capable de faire. Donc je ne peux pas réellement dire qu'il y a quelque chose réellement qui m'a marqué en lui, puisque chaque situation que j'ai vécue avec lui a été quelque chose d'inoubliable, quelque chose vraiment d'éternel. Et ce destin, c'est quoi? C'est un destin tout à fait scientifique, c'est un destin intellectuel, c'est une fécondité. Moi, personnellement, je voyais en lui l'avenir des études africaines. Je voyais en lui l'avenir d'une carrière tout à fait intellectuelle, très féconde. Grâce à quoi? Grâce à son travail, grâce à sa ténacité, grâce à sa perspicacité, grâce à sa volonté d'aller toujours à l'avant, grâce à son goût de la lecture. Et ça, Abdoulaye était formidable, en tout cas sous ce rapport, grâce à son goût non seulement de la lecture, mais aussi de la lecture pour comprendre et de cette compréhension pour avancer. Pour lui, et il me disait, lire c'était pour comprendre, mais comprendre c'était pour avancer. Ça, je l'ai retenu de Abdoulaye. Et il était jeune par son âge, mais très fécond et d'une grandeur inestimable de toute manière par rapport à ce qu'il représentait sur le plan intellectuel. Je dis à tous ceux qui l'ont fréquenté que de toute manière, je leur souhaite la possibilité de faire son deuil avec tranquillité, en sachant qu'il a bien vécu, qu'il a vécu convenablement et que je suis sûr que présentement, il nous écoute, il nous entend, mais il sait très bien qu'il a fait son devoir de vivre. Il commentait toujours ce que le professeur disait. Et lorsqu'il commentait, je me disais, mais là, il était puissant. Et c'était une puissante crâne, en réalité. Il connaissait énormément de choses, il écrivait énormément de choses. Je lui disais souvent, mais là, il faudrait que tu écrives. Parce que ce que tu dis là, ce que tu écris là, effectivement, ce sont des idées que nous rencontrons dans les pages des plus grands auteurs. C'est quelqu'un qui connaissait énormément de choses et pourtant qu'il ne montrait pas qu'il connaissait. Quand on discutait et qu'il commence à voir en colère, là il concluait toujours de façon très sereine. Je ne l'ai jamais vu en colère. Et pourtant on a eu à passer plusieurs années. Je ne l'ai jamais vu en colère. Il était prêt toujours à partager ce qu'il avait. Il était toujours prêt à donner ce que les autres gardaient jalousement. Là, il n'est plus. Et il n'a jamais été. Cela veut dire que tout ce qu'il y avait en lui appartenait aux autres. Tout, sans exception. Je me souviens, un jour, il avait acheté une chemise à 15 000 francs. Il était venu à la chambre. Il me l'a présenté. Je lui ai dit, bon, chemise bien rafet na de. Il m'a dit, ah bon, nice na. Je lui ai dit oui. Il va là où il devait aller, il revient, il plie la chemise et me dit, Djelani, je te l'offre. Sans cet état. Ça veut dire sur le plan social, il était vraiment humain. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps dans cette vie. C'est ça. Cool, il a vécu paisiblement aussi, il a quitté ce bas monde. Alors donc Abdoulaye repose en paix. Ibou Dramé, bonne continuation. Fatmata Tako Soumaré, vous qui êtes la marraine de cette cérémonie, aussi nous vous souhaitons le meilleur du monde avec toute la promotion d'Abdoulaye, toutes les promotions qui lui ont devancé et toutes les promotions qui sont venues aussi ou qui viendront après lui. Car Abdoulaye Ndiaye avait compris cette leçon que j'avais l'habitude d'apprendre aux étudiants, c'était de savoir que l'université est notre famille naturelle. Donc il fallait absolument tout faire pour qu'on puisse effectivement donc rendre propice et agréable cet univers dans lequel nous pouvons nous épanouir. Au-delà de cet univers, nous ne nous épanouissons pas, nous ne nous sentons pas. C'est vraiment notre demeure. C'est notre demeure, je veux dire. Sama waji xena mes te way gañi lekkate